surtout l'efficacité et la transparence, hein, c'est ça les enjeux principaux. L'efficacité parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de la programmatique et beaucoup d'acteurs et d'intermédiaires, donc il faut désintermédier. Donc ça demande beaucoup de travail. Et la transparence parce que beaucoup de plateformes, beaucoup d'intermédiation, ce qui crée des augmentations de prix qui ne sont pas toujours nécessaires. Donc il faut trouver le bon équilibre entre efficacité et prix. Un DSP, c'est une plateforme d'achat programmatique donc, qui utilise des algorithmes pour aller chercher des inventaires, donc toucher des audiences. À la base, ça a été créé sur Internet pour aller chercher des inventaires type bannières publicitaires. Mais aujourd'hui, le programmatique s'étend sur tous les autres médias et bientôt la télé aussi, puisqu'on est en train de parler de télé programmatique dans l'avenir. En France, on ne peut pas le faire, mais ça va venir bientôt. Ça dépend où on se place en fait. Le RGPD, ça fragilise pas, ça structure différemment le marché. Donc si on se positionne en tant qu'éditeur, je suis un éditeur de contenu, j'ai des sites internet et je veux monétiser mes audiences. En théorie, le RGPD va permettre en fait de s'assurer que cet éditeur et ce créateur de contenu va toucher de l'argent et ne va pas être volé de ses datas. Donc le RGPD fragilise les intermédiaires qui prenaient et qui avaient accès à des données qui n'étaient pas les leurs et pour lesquelles ils peut-être ne redonner pas l'argent qu'il devait redonner. Par contre, il y a un vrai problème aujourd'hui, en fait, sur le RGPD, c'est que l'intention était justement d'éviter ces écueils. Aujourd'hui, les plus gros propriétaires de data sont des grosses plateformes. Donc, ça redonne le pouvoir à de très grosses plateformes sur le marché, qui, elles, ont déjà des audiences et des autorisations en fait de leurs utilisateurs pour exploiter leurs data. Donc ça a un effet pervers et cet effet pervers, l'idée c'est de voir comment est-ce que le marché va se structurer pour le compenser parce que sinon effectivement ça va être un vrai problème pour beaucoup d'acteurs.